Une jeune femme de 25 ans, juriste pour la ville de Montpellier, Hérault, est décédée le 15 octobre 2024 d'une méningite aiguë, après plusieurs tentatives infructueuses de son amie pour obtenir une assistance médicale d'urgence. Voici ce que l'on sait. Le premier appel pour obtenir de l'aide a été passé à 15h15 au Centre départemental des appels d'urgence, CDAU, basé à Vallauquès. Mon amie m'a appelé à 14h, en me disant qu'elle avait vomi toute la nuit et qu'elle avait de fortes fièvres. À mon arrivée, à 15h11, j'ai effectivement constaté qu'elle n'allait vraiment pas bien, j'étais très inquiète, raconte-t-elle. Elle déclare avoir expliqué au SAMU que son amie était souffrante. L'opérateur ou le médecin de garde, je ne sais pas, m'a demandé de la lui passer au téléphone. Elle a confirmé que son état était insupportable, les vomissements et les fortes fièvres, qu'elle ne pouvait plus se mouvoir, réclamant de la morphine. On lui a rétorqué d'une voix autoritaire, « Calmez-vous, madame, calmez-vous, buvez de l'eau avec du sucre et ça ira », ajoute-t-elle, dénonçant le ton méprisant, voire indécent de l'interlocuteur. Ce dernier aurait ensuite tenté de l'orienter vers SOS Médecins, bien qu'elle ait précisé qu'elle ne disposait d'aucun moyen de transport et que son amie était incapable de bouger. Face à l'aggravation de l'état de santé de la victime, elle appelle de nouveau le 18 à 15h45. Un pompier m'a basculé de nouveau sur un opérateur du centre 15. Une orientation qui n'a eu aucune suite, puisque je venais d'avoir le SAMU. J'ai précisé à chaque appel qu'elle est asthmatique et qu'elle a beaucoup de mal à respirer. On m'a conseillé de lui donner sa ventoline, décrit l'ami. Le lieutenant-colonel, représentant du SDIS de l'Hérault, a justifié ces transferts successifs en affirmant que le personnel du 18 était légalement tenu de transférer les appels vers le centre 15. Pour un appel d'une personne malade ou blessée à domicile parvenue au 18 ou au 112, la loi nous oblige à le transférer au centre 15 pour une régulation, et c'est le médecin de garde du SAMU qui décide de la suite à donner, a-t-il indiqué, précisant que seule la décision du SAMU pouvait déclencher l'envoi du SMUR, d'une ambulance des pompiers, ou l'intervention de SOS Médecins. En dépit des appels successifs, l'état de la victime s'aggrave rapidement. Mon amie s'est évanouie, elle présente des avec du liquide rouge. Elle ne peut plus bouger ses jambes, elle a une main rigide avec impossibilité de bouger les doigts, raconte l'ami, qui continue de demander une intervention. Un opérateur lui recommande alors de soulager les douleurs de la patiente, en passant sa main sous l'eau et en lui faisant prendre une douche chaude. Elle tente de suivre ses instructions, mais s'affole en découvrant de multiples taches bizarres et anormales sur le corps de son ami. Finalement, elle parvient à trouver un ami qui a un véhicule pour effectuer le transport. À 16h56, la jeune femme est descendue difficilement jusqu'à la voiture, incapable de bouger ou de marcher. Pendant le trajet vers la polyclinique Saint-Roch, elle s'affaiblit de plus en plus. Elle répète « Je vois tout blanc, j'ai le corps en feu, je vais mourir », puis elle perd connaissance, se souvient son ami. Prise en charge par les urgentistes à 17h30, la jeune femme est transférée en urgence absolue au CHU de Montpellier, où elle décède peu après. Les parents de la victime ont déposé plainte pour homicide involontaire. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Montpellier, et une autopsie a révélé que la jeune femme est morte d'une méningite aiguë, une infection qui n'a pas été diagnostiquée à temps. Les bandes sonores des appels aux services d'urgence ont été saisies par la police. Les enregistrements confirment que toutes mes alertes n'ont pas été prises en compte. C'est vraiment accablant, assure l'ami de la victime.